Et bonsoir, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Alors, l'INSEE a publié ce matin une grosse étude sur les auto-entrepreneurs. Et résultat, eh bien, on est bien loin du rêve américain de l'entrepreneur qui fait fortune à partir de rien. Ah bah on en est même très loin, puisque ce revenu est régulier. Et encore, dans 9 cas sur 10, ces revenus étaient inférieurs au SMIC. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que qui sont les auto-entrepreneurs? Les auto-entrepreneurs, aujourd'hui, c'est des travailleurs pauvres qui sont obligés d'avoir un deuxième travail s'ils veulent boucler leur fin de mois, voire ce sont des chômeurs qui n'arrivent pas à trouver du travail et qui se fabriquent eux-mêmes leur propre travail. Je vous cite, à BFM Business, on avait reçu un message qui nous avait beaucoup frappé de Slobodan, peut-être qu'il se reconnaîtra, de Lille, qui nous avait dit « Auto-entrepreneur égale des jours sans fin pour une bouchée de pain. L'auto-entrepreneur, c'est surtout un auto-employé, voire un RMiste qui se paye lui-même son propre RMI. » Et pourtant, Emmanuel, l'État prépare apparemment un ajustement du régime, puisque la ministre déléguée de l'Artisanat, Sylvia Pinel, estime que les auto-entrepreneurs créent une concurrence déloyale avec les artisans. On a envie de dire bravo le lobby des artisans, qui est quand même excessivement puissant. Alors c'est vrai que les artisans sont soumis à des règles fiscales et sociales, notamment en matière de TVA et de charges, qui sont peut-être plus contraignantes que les auto-entrepreneurs. Mais enfin, il n'y a quasiment jamais de concurrence entre les deux. L'auto-entreprise, elle est trop petite pour faire concurrence aux grandes entreprises. Par exemple, l'activité des auto-entrepreneurs, c'est 1% du chiffre d'affaires du secteur du BTP. Et qui est-ce qui peut croire que la mère de famille qui va vendre des pots de confiture au marché va faire concurrence au supermarché du coin? Donc personne. Non, finalement, ce qui est quand même dommage, c'est que on décourage des gens qui cherchent à s'en sortir par eux-mêmes. Et dans un pays qui a quand même plus de 3 millions de chômeurs, on devrait sacraliser la liberté d'entreprendre, alors que là, on fait tout pour la décourager. La solution, ce serait quoi finalement? Plutôt que de vouloir contraindre les auto-entrepreneurs à s'aligner sur le statut des artisans, ce serait d'aligner le statut des artisans sur celui des auto-entrepreneurs pour leur donner encore plus de liberté. Voilà ce qui serait conforme à ce qu'on pourrait espérer pour essayer de relancer un peu l'emploi et la croissance. Merci, Emmanuel Le Chypre, c'était l'écho du soir.